Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour analyser le Bitcoin et l'Ethereum. On va aussi passer le SNX et le AVAX. On peut le voir juste là qui ont quand même eu une belle performance dans les derniers 24 heures, même si on a eu un petit flash crash sur le Bitcoin je pense qu'au bottom, on a quasiment fait un 10% de flash crash. Si on prend du top, c'est sûr qu'on a fait au moins un 10%. Donc, on a eu un petit flash crash, mais c'est tout à fait normal avec toutes les liquidités de long qu'on avait accumulées en dessous des derniers plus bas. C'était assez normal de venir les chercher. Donc maintenant, qu'est-ce que je regarde, ça va être vraiment de continuer à long. Je pense que c'est juste vraiment, on est venu chercher toutes les liquidités plus au sud pour après ça repartir à la hausse. On peut voir le Bitcoin ici qui est à 3,8%. Mais sinon, on peut voir ici le petit flash crash qu'on a eu. Mais sinon, le restant du marché semble plutôt bien. Pour les altcoins, c'est vraiment, c'est ça, c'est la même chose. Je pense que c'est vraiment juste une petite recherche de liquidité qui quand même une grosse recherche de liquidité. Mais je pense qu'après ça, on va pouvoir repartir à la hausse. On a déjà le SNX et la VAX, comme que je vous disais, qui sont très très haussiers en ce moment. Donc on va aller checker ça sur les graphiques. Donc si on passe sur le Bitcoin en weekly, on peut voir qu'on n'est pas encore venu chercher les 0,68 au 48 000 $. Je pense que ça va être là que la fin de cette petite hausse-là qu'on a eu, même la belle hausse qu'on a eu ici, je pense que ça va être la fin de cette hausse-là quand on va venir chercher les 0,68. Pour l'instant, on semble quand même assez haussier. On peut voir en weekly, là, on a juste une petite correction. C'est assez mineur si on regarde en weekly. Donc, c'est pas si grave que ce qu'on a eu hier. Même si, oui, à court terme, ça peut faire peur parce qu'on descend rapidement. Ça reste que si on regarde sur des time frames qui sont plus importantes, on peut voir que c'est vraiment juste une petite correction. Puis si on va voir dans le dernier bull run on peut voir ici, là, on avait énormément de momentum, mais ça reste qu'on faisait des corrections qui étaient assez impressionnantes. Ici, là, on peut voir qu'on faisait, si on prend le top jusqu'au bottom, on faisait des 15% assez facilement. La seule différence, c'est qu'en bull run, on se fait racheter immédiatement. Donc là, ça va être vraiment de voir si c'est ça qu'on a. Donc, si ici, on se fait racheter, puis par exemple qu'on clôture la semaine dans ce niveau-là, donc au 44 000 environ, ça serait vraiment très très bullish parce que ça veut dire qu'on est vraiment dans une force de marché que toutes les dips se font racheter. On peut voir que logiquement, c'est ça qui devrait arriver hein, parce que ici, on peut voir qu'on s'était fait bien racheter en weekly. On peut voir ici également. Donc, pourquoi pas qu'on fasse la même chose puis qu'on continue de pump jusqu'au 48 000 avant de peut-être faire une correction plus conséquente. Donc, faire quelque chose comme venir chercher les 48 000, venir un petit peu plus bas avant le halving ou pendant le halving pour après ça repartir à la hausse durant fin 2024. Puis après ça, 2025, on a une vraie bull run et qu'on continue de pumper jusqu'à la fin de 2025, théoriquement. Sinon, si on va sur le daily, on peut voir qu'on est arrivé pile poil sur les 0.382 de Fibo. Donc j'ai tiré mon Fibo, si on va en 4 heures, là, on va mieux le voir, de la petite baisse qu'on a vue juste là. Donc pour moi, c'est vraiment le point bas de cette hausse-là. Donc ensuite, j'ai mis jusqu'au plus haut. On peut voir qu'on est venu vraiment parfaitement sur les 0.382 de Fibo. Donc ben, c'est normal, hein, les 0.382, c'est un niveau qui est souvent très qui a souvent une grosse réaction par le marché, puis c'est ça qu'on peut voir juste là. On a une très très belle réaction sur ce niveau-là. Puis pour moi, même si en 4 heures, oui, ça semble pas très beau, hein, on peut voir qu'ici on a cassé la neckline, puis ici ça ressemble à un double top. Mais pour moi, c'est pas si grave. Pour moi, tant qu'on reste en tendance haussière, ça semble plutôt bon pour qu'on continue de pump, même si oui, là, on peut peut-être stabiliser un petit peu ici, mais je pense que à la fin, je pense qu'on va quand même pump au lieu de venir chercher la mèche qu'on est venu ici. L'autre alternative, ça serait, par exemple, si vraiment on est vraiment plutôt baissier, plus baissier que qu'est-ce que je pense qu'on est en ce moment, on pourrait très bien revenir tester le haut du range qu'on a ici, puis toujours rester aussi. Donc, même si oui, ça ferait une correction qui serait quand même conséquente, là, on peut voir ici que ça ferait un moins 15%, c'est pas si grave que ça. Puis pour moi, ça reste toujours très très bon pour continuer de pumper au 48 000. C'est sûr que là, si on vient briser ce niveau-là, là, peut-être que oui, là, ça pourrait être un petit peu plus précaire, puis là, peut-être que oui, on va avoir une correction qui est plus conséquente. Mais tant qu'on brise pas ce niveau-là, donc dans le fond, ça serait les 38 500 pour moi, je reste tout le temps très, très haussier. Puis là, on peut voir qu'on est au 42 000, fait qu'on est encore très, très loin de ce niveau-là. Mais si on continue à baisser, ce serait ma target pour après ça repartir à la hausse. Mais je pense qu'on pourrait très bien avoir fini le petit flash crash qu'on a eu. Je pense que ça pourrait être vraiment la fin de la baisse, puis qu'on continue de pump. Parce qu'on peut voir, par exemple, sur l'Ethereum, qu'on est venu retester le haut du range ici. Si on passe en weekly, là, on peut bien le voir. Ça semble vraiment juste parfait. Parce qu'en gros, on avait notre range au 2000, le haut du range qui était au 2150 $. Puis ici, en weekly, on peut voir qu'on est venu le retester parfaitement. Puis on peut voir aussi qu'on est venu retester l'order block en weekly, juste là.
Donc, ça semble plutôt bon pour on peut voir on a mitigate. Donc, ça veut dire que logiquement, tous les acheteurs qui étaient sur ce niveau-là, ben, ils ont pu se faire fill. On peut voir juste là avec la mèche qui était parfaitement sur l'order block en weekly. Donc, logiquement, ici, on devrait repartir à la hausse sur des plus grosses time frames sur l'Ethereum et venir chercher un petit peu plus haut que les 0.382 de Fibo qu'on s'est fait rejeter parfaitement. Donc, encore une fois, on peut voir que les 0.382, c'est souvent des niveaux qui se font très bien respecter. Donc, personnellement, je viserais environ les 2800$ sur l'Ethereum. Avec la petite chute qu'on a ici, ça pourrait faire des longs qui sont assez intéressants à prendre. Surtout si on va par exemple en daily, on peut voir que même si oui, là, on peut voir la petite correction qui est un petit peu plus conséquente en daily. Pour moi, ça reste que ici, on va repartir tranquillement. Comme je vous dis, on peut peut-être avoir une petite force de range ici, mais pour moi, sur l'Ethereum, ça semble plutôt bullish. On peut voir ici qu'on est encore dans la zone de demande qu'on a laissée ici. Donc, pour moi, c'est pas si mal que ça. Même si oui, on est venu la percer, puis on est venu chercher la zone de demande en weekly, ça reste plutôt bon pour continuer à la hausse. C'est sûr que là, si par exemple, on vient faire quelque chose comme ça, là, ça serait un petit peu plus ça serait pas tant bon parce que ça veut dire qu'ici on ferait un gros fake out puis qu'on en repartirait à la baisse. Mais tant qu'à moi, si le Bitcoin est capable de tenir ce niveau-là, puis qu'on est capable de rebondir à partir d'ici, ça semble plutôt bon. Ça semble plutôt une tendance qui est plutôt saine. Ça fait juste venir chercher toutes les longues. Même moi, je me suis fait prendre un stop loss hier sur le Bitcoin. Comme qu'on peut voir ici, je vous avais partagé sur Twitter. Si on remonte un petit peu, on peut voir ici que je vous avais partagé ce long-là. Finalement, je me suis fait stop loss. Ça restait dans mon plan, donc je suis quand même content d'avoir pris. On peut voir ici qu'on pouvait faire peut-être une sorte de manipulation ici après d'avoir fait une accumulation pour après ça faire une expansion vers la hausse. Finalement, c'est pas ça qui est arrivé, mais ça reste que ça reste que les setups de longue sont encore très valides pour moi en ce moment, puis on pourrait très bien repartir à la hausse. Sinon, on a notre Ethereum Bitcoin. Je reste toujours baissier à plus court terme dans les prochaines semaines. Je pense toujours qu'on peut venir chercher ce niveau-là. Mais comme je vous dis, mon point d'invalidation, c'est une clôture weekly au-dessus de la petite ligne qu'on a mis ici, qui représente le bas du range. On pourrait très bien faire une deuxième déviation du bas du range pour après ça repartir à la hausse. Mais pour l'instant, je vois pas vraiment quelque chose qui pourrait être bullish sur l'Ethereum Bitcoin. On continue toujours de faire des hauts plus bas que les précédents. Donc techniquement, on devrait faire un niveau plus bas ici. On peut voir ici qu'on est juste venu chercher les liquidités en dessous de la mèche juste là. Personnellement, je pense qu'on va venir faire quelque chose comme ça. Venir chercher la fair value gap en money qu'on a ici. Donc ça représente les 0,047. Et après ça, sûrement venir avoir un bottom sur les 0,046. Ça m'étonnerait pas du tout. Ce qui ferait quand même un point d'entrée qui serait quand même pas pire parce que ça serait en gros une simple déviation du bas du range ici. Puis après ça, aller repartir à la hausse. Puis si jamais on n'a pas ça, ben on aurait toujours l'autre scénario de venir chercher notre gros support qui est au 0,039 dans le niveau des 0,039 dans le fond, là, venir chercher ça avant de repartir à la hausse. Aussi, je voulais également vous passer le token de Inspect. Donc, en gros, c'est un token qui représente ce projet-là. Donc, en gros, ce token-là, c'est simplement ce projet-là, c'est simplement un layer 2 de Twitter. Donc, par exemple, si vous pouvez installer la petite extension web qu'on a juste là. Donc, quand vous avez l'avoir installé, vous avez juste à aller dans Explorer, puis après ça, par exemple, vous tapez n'importe quel projet crypto. Donc, par exemple, on tape, je sais pas moi, le Matic. Je sais pas s'il va nous sortir directement le Matic ou le. Par exemple, on va chercher le Polkadot, ça va être plus simple. Donc, si on cherche le Polkadot, par exemple, puis on va juste là, ben là, après ça, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est simplement, quand vous avez avoir ça d'activé, vous avez juste à faire inspecter, puis vous allez pouvoir voir en temps réel les données sur Twitter. Puis bientôt, je pense qu'on va pouvoir même trader. Donc, c'est cela, on peut pas encore, je pense, mais vous allez pouvoir bientôt le faire. Donc, par exemple, si vous voyez une news, quelque chose de très important à court terme, puis vous êtes sur Twitter, vous pouvez juste aller directement sur le projet, puis en acheter directement avec cette petite extension-là. Donc, je trouve ça assez pertinent. Puis justement, ils ont leur token juste ici. Donc, qu'est-ce que je pense qu'il pourrait. Je pense qu'on est toujours dans une structure qui est haussière. On peut voir aussi qu'on a eu dans le fond, c'est vraiment là, c'est la première fois que le token a été listé. Alors, là, on est sur KuCoin, mais je pense qu'on pourrait avoir quelque chose de bien parce qu'on peut voir ici qu'on a fait la première impulsion. Là, c'est tout le temps ce qu'on a sur ce genre de token-là. Puis là, en ce moment, on est en train de faire une sorte de range. Mais qu'est-ce que j'aime bien, c'est que ici, on est venu faire une sorte de correction en trois vagues. Puis ensuite de ça, qu'est-ce qu'on est venu faire? C'est un boss. Donc, on est venu faire un breakout de la structure. Parce que ici, on peut voir qu'on était haussier. Puis après ça, on est passé de baissier. On peut voir ici qu'on a fait une sorte de correction. Puis là, on a fait un nouveau plus haut. Donc, ça semble plutôt bien pour continuer à pumper sur le inspect. Surtout qu'ici, on peut voir qu'on est venu chercher les liquidités.
Puis si on trace un Fibo du plus bas qu'on a juste là, jusqu'au plus haut, on peut voir qu'on est directement dans la zone de rechargement de long. Donc pour moi, je pense que c'est un token qui pourrait être bien à OD, donc par exemple d'acheter en spot pour les prochains jours, prochaines semaines. C'est pas un conseil d'investissement, mais je pense que ça aurait de l'allure d'avoir quelque chose comme ça. Puis après ça, de continuer à monter tranquillement sur le inspect, puis de venir chercher des niveaux plus hauts. Puis en même temps, on peut voir ici que qu'est-ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on est venu chercher la zone de demande juste là avec la mèche qu'on a faite ici. Puis en venant chercher les liquidités, ça fait que ce lot-là, logiquement, devrait être protégé. Ça veut dire qu'on ne reviendrait plus en dessous de ce plus bas-là. Donc, techniquement, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est d'avoir, par exemple, un long sur cette région-là, avec un stop loss en dessous de ce plus bas-là. C'est sûr que là, je ne sais pas s'il y a encore s'il y a des futurs sur le inspect, mais par exemple, ça peut être en spot, hein, puis c'est simplement, vous mettez une alerte sur ce niveau-là, puis si jamais on vient là, ben, vous coupez tranquillement votre position. Ça pourrait être une idée. Donc, par exemple, avoir cette sorte de long-là, puis après ça, les targeter, j'ai aucune idée où qu'on pourrait aller. Et après ça, ce serait simplement, par exemple, si vous avez votre stop loss ici, on pourrait simplement monter tranquillement notre stop loss. Donc, par exemple, si on fait quelque chose comme ça, ici, ben, à chaque fois qu'on fait des niveaux plus hauts, ben, c'est simplement de monter son stop loss. Euh, on peut voir juste là, si on prend son stop loss, on peut le monter par exemple ici, après ça, on peut le monter là. Donc, ça pourrait être une idée qui serait pas pire pour le inspect. Je vais checker ça si jamais. Ben, je pense que je vais essayer d'en acheter un petit peu pour après ça espérer qu'on reparte à la hausse sur l'inspect. Ensuite aussi, on a le SNX que je vous parlais qui était assez bullish en ce moment. Si on va par exemple en plus haut time frame, donc à high time frame, on peut voir qu'on a de la liquidité qu'on est venu chercher durant la nuit. Donc à voir si on va continuer de pumper. Mais si jamais on a un vrai breakout sur le SNX, ben on peut voir qu'on a beaucoup de marge. On peut quand même monter pas mal plus haut. Si on voit, on peut clairement venir chercher les sommets qu'on est venu chercher ici. Donc ça nous ferait une target au, au 8,25 $. Puis si on va par exemple en plus petit time frame pour par exemple essayer de long, j'ai pas de setup pour le moment, mais ça pour dire que ça semble plutôt aussi. Puis si par exemple on vient juste venir retester le niveau de demande qu'on a laissé ici, ça serait plutôt aussi. Puis je pense qu'on va pouvoir aller essayer de chercher des longues sur ce niveau-là. Donc ici, si on a par exemple une petite inversion de structure en par exemple 15 minutes, ça pourrait être intéressant de rentrer en longue parce que pour moi, ici, on n'est pas vraiment juste sur une recherche de liquidité. Je pense qu'on est vraiment sur un breakout parce qu'on peut voir ici qu'on s'est vraiment fait racheter. Là, ça, c'est quand le Bitcoin a dump, là, il y a eu son petit flash crash. On peut voir que sur le SNX, ben, on a quand même vraiment bien rebondi, puis on est venu faire un niveau plus haut. Donc techniquement, ici, on semble plutôt haussier, puis ça veut dire qu'on a énormément d'acheteurs sur le SNX. Donc techniquement, ici, si on va en 4 heures, là, ça veut dire que ce niveau-là, on pourrait essayer de trouver une inversion de structure. Par exemple, venir chercher ce niveau-là, puis faire quelque chose comme, par exemple, faire quelque chose comme ça. Puis après ça, rentrer en longue ici pour aller targeter pas mal plus haut. On pourrait très bien les targeter un x2 hein, sur ce trade-là. Donc, aller targeter les 8,2 $ comme je vous parlais, parce qu'on a énormément de marge sur ce token-là. Donc, ouais, on pourrait aller très bien targeter, par exemple, ce niveau-là sur le SNX avec comment que le token reste bullish. Puis, si par exemple, une idée aussi de swing, ça pourrait être, par exemple, de rentrer en long ici. Donc, vous dites que, par exemple, vous rentrez en long ici avec un stop loss en dessous de la mèche de liquidation qu'on a faite hier. Puis, en même temps, on peut voir que ça pourrait être une sorte de retest de ce niveau-là. On peut voir ici qu'on l'avait retesté une première fois, mais là, qu'est-ce qui est encore mieux, c'est qu'on est venu chercher les liquidités en dessous de ce retest-là. Donc, techniquement, il n'y a plus beaucoup de levier sur le SNX. Donc, on pourrait très bien, de levier en long, surtout. Donc, on pourrait très bien repartir à la hausse sur le SNX assez facilement. Donc, par exemple, avoir ce genre de trade-là, puis après ça, les targeter les 8,2 $. Ça ferait quand même un trade assez serre, donc ça fait quand même du sens pour le moment sur le SNX. On a également le AVAX, qui est un token qui est très très bullish depuis les dernières semaines. Là. On peut voir si on va en weekly. On peut voir qu'on est très très bullish. Pour le moment, personnellement, je target la Fairwell Gap en monthly qu'on a juste là. Donc, ce serait vraiment de venir fermer au complet la Fairwell Gap. Là, si on va en monthly, on peut bien voir ici qu'on est dans une Fairwell Gap. Bon, c'est pas vraiment fait rejeter. Donc, je pense qu'on va venir chercher ce niveau-là. Donc, ce serait de venir combler au complet la Fairwell Gap. Donc, si on va par exemple en daily, on peut voir que oui, hier, on a eu un petit retracement, mais pour le moment, ça semble plutôt aussi. Hein, puis oui, on est assez vertical. Puis oui, logiquement, à un moment donné, on va avoir un pullback qui va être plus conséquent. Mais pour le moment, ça semble se faire racheter. Puis on peut voir que même si on n'est pas venu chercher la Fairwell Gap en daily, si on va en 12 heures, on peut voir qu'on s'est vraiment fait bien racheter sur ce niveau-là. Donc, techniquement, ce niveau-là devrait tenir. Il y aurait une autre possibilité, ce serait de venir chercher, par exemple, ici. Donc, on a une Fairwell Gap en 12 heures qui s'est matérialisée juste là, avant de repartir à la hausse. Donc, ça ferait quelque chose comme ça, pour ça repartir à la hausse. Mais je pense qu'on est très bien setupé pour juste directement continuer à pump. Donc,
qu'est-ce que j'aimerais bien voir sur le AVAX? Ça serait vraiment une inversion de structure. On peut voir ici on est venu faire ce genre de résistance-là qu'on pourrait peut-être, on est venu le retest ici. Donc pourquoi pas avoir, si on va en 15 minutes par exemple, bon, on peut voir que même là, on l'a directement. J'avais pas vu, mais on peut voir ici on a quand même une inversion de structure juste là. Donc, on est venu faire un niveau plus bas ici. On est venu faire aussi un niveau plus haut juste là. Puis on a quand même une belle tendance haussière ici. Donc, pour moi, ça semble plutôt bullish sur la VAX. On pourrait très bien juste tirer nos Fibo ici. Puis aller targeter. Là, on peut voir qu'on est on est venu retester parfaitement la zone de rechargement de long. Donc, ça pourrait être un long qui aurait bien de l'allure. Par exemple, avoir un stop loss. Par exemple, on rentre ici. Puis avoir qu'il y a un stop loss en dessous de ce plus bas-là, vous attendez qu'on descende un petit peu là, dans la zone de rechargement de longue. Puis après ça, aller targeter des niveaux plus hauts sur le AVAX, juste là, minimalement. Donc par exemple, ça ferait déjà un 2.5 heures. Si jamais vous voulez targeter plus haut, ben là, on peut aller en daily. Puis je pense qu'on pourrait aller targeter, faire le gap en monthly qui est au 55$. Je pense qu'on pourrait y aller assez rapidement sur le AVAX avant d'avoir une correction plus conséquente. Donc ça ferait quelque chose comme ça ici. Elle va aller chercher la faire le gap en monthly pour après ça descendre un petit peu. Ça ferait aussi du sens avec le restant du marché qui aurait peut-être une petite correction avec le Bitcoin par exemple qui vient chercher les 48 000$. Donc aussi, qu'est-ce qui est bien avec la chute d'hier, c'est qu'on a venu chercher beaucoup de leviers en longue. Puis en plus de ça, on a les fundings qui sont vraiment redescendus. On peut voir ici qu'ils sont à 0,084. Donc là, j'ai caché, mais on peut voir juste là. Donc ça fait quand même pas mal de sens sur le Bitcoin qu'on reparte à la hausse. Si on a un petit peu d'achat en spot, ça serait bien aussi. Mais pour le moment, ça semble plutôt bon. Il faudrait juste avoir peut-être un petit peu d'open interest qui augmente pour que le marché bouge un peu parce qu'on peut voir qu'il est assez stable. Mais en même temps, avec la chute de l'open interest qu'on a eu juste là, c'est un peu normal que euh, on soit assez calme ce matin. Mais je pense que dans les prochains jours, on va avoir encore l'open interest qui va augmenter. Donc, par exemple, qui va faire quelque chose comme ça. Puis là, si vous voyez qu'il y a des shorts, techniquement, ça serait une très bonne zone à rentrer en long pour après ça aller targeter des niveaux plus hauts sur le Bitcoin. On a un peu la même chose sur l'Ethereum, hein, les fundings qui redescendent tranquillement. Sinon, on a l'open interest aussi qui a descendu. Donc, pour le moment, j'ai rien à dire sur l'Ethereum. Ça semble pas mal pareil que le Bitcoin. Rapidement, aussi, on peut voir que les fundings sont pas mal plus jolis que qu'est-ce qui était dans les derniers jours. On peut voir qu'ils sont aux alentours de 0. On peut voir sur Binance pour le Bitcoin, on est à 0,01%, donc ça semble plutôt bon. Sinon, on a même le Solana qui est en négatif sur OKX, donc c'est un très bon signe. Ça veut dire que le Solana, on pourrait peut-être avoir un autre pump sur le Solana parce qu'on sait qu'il est très très haussier depuis le début de l'année. Donc ça semble plutôt bon. Juste en regardant les fundings, on est pas mal moins en positif qu'on était par exemple hier ou avant-hier. Donc c'est un autre très bon signe. Ensuite, on peut voir aussi qu'on a énormément de liquidations à venir chercher plus au sud. C'est sûr que plus au sud ici, mais je pense pas qu'on est nécessairement obligé d'aller les chercher. Mais par exemple, on pourrait très bien revenir, par exemple, aux 41 000$, 40 000$. Donc ça ferait par exemple, si on va sur le Bitcoin, ça ferait une petite correction qui serait un peu plus conséquente. Donc par exemple, si on va ici, ça serait de venir chercher un petit peu plus bas. Donc, par exemple, de venir chercher toutes les mèches la mèche qu'on a laissée ici. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de longues sur ce niveau-là, avant de repartir à la hausse. Donc, ça ferait quelque chose comme une sorte de support ici. On vient faire une déviation du support avant de repartir à la hausse. Donc, ça pourrait être un scénario qui est très faisable aussi. Sinon, on pourrait très bien aussi repartir à la hausse directement. On a quand même pas mal de shorts à venir chercher plus au nord. C'est sûr que là, on peut voir ici qu'on a quand même 1,5 milliard jusqu'au... ça, c'est quoi? C'est ce niveau-là? C'est les 45 000$. Donc, on a 1,5 milliard en short à venir chercher. Donc, ça fait quand même pas mal d'argent à venir chercher. Mais quand même, au sud aussi, là, on en a 393 millions. Mais ça reste que si on regarde juste le cumulatif, on a plus de shorts que de longs. Donc, ça semble plutôt bon pour qu'on reparte à la hausse. Aussi, je voulais vous montrer rapidement, ça c'est le RSI de plein de crypto-monnaies qui remettent dans un graphique. On peut voir sur les dernières 24 heures que ça semble plutôt bon dans le sens qu'on a redescendu, donc ça veut dire que le marché s'est un peu calmé. On est environ sur les 54 sur le RSI de toutes les crypto-monnaies. Donc si on prend toutes les crypto-monnaies pour on met un average, ça fait 54 de RSI. Donc c'est plutôt bon. Ça veut dire qu'on fait juste venir retester les 54 de RSI sur le marché au complet. Donc c'est un plutôt bon signe quand on était par exemple, avant, on était dans ces niveaux-là, puis on est venu redescendre un petit peu. Donc, pour moi, ça veut dire qu'on est encore en tendance haussière. Jusqu'à temps qu'on vienne chercher ces niveaux-là, je pense qu'on pourrait très bien avoir une belle tendance haussière sur la plupart des altcoins, puis même sur le Bitcoin. Donc, on va finir sur le spot de Binance. Donc, on peut voir pour le Bitcoin. Donc, on peut voir qu'on n'a pas grand-chose, hein, on n'a pas vraiment d'ordre en achat. On peut voir ici que le prix était un petit peu bloqué juste là, mais c'est pas incroyable.
Donc personnellement, je vais attendre un peu de voir qu'est-ce qui se passe sur l'order book, mais ça semble plutôt bon pour un beau pump là, dans les prochains jours sur le Bitcoin, même si à court terme, c'est pas très beau. Je pense qu'on a énormément de shorts à venir chercher à la hausse, donc pourquoi pas venir les liquider dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines. Donc, si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Sinon, tu peux aussi aller t'abonner sur mon Twitter. Je vous souhaite une bonne journée, puis on se revoit pour une prochaine vidéo. Je vais sûrement juste faire une vidéo, par exemple, plus tard, je vais prendre peut-être une semaine ou deux de pause parce que j'ai beaucoup d'examens. Mais sinon, je vais vous dire un joyeux Noël puis une bonne année. Puis on va sûrement se retrouver quelque part dans les vacances de Noël. Je ne sais pas exactement quand je vais recommencer à faire des vidéos. Mais sinon, je vous souhaite des bonnes vacances. Puis on se revoit dans une ou deux semaines. Bye!